C'est l'histoire de Pierre et le loup. Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin, enjambait la barrière du jardin et s'en alla dans la grande prairie verte. Sur la plus haute branche d'un arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici, gazouillait-il. » Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour faire un plongeon dans la mare. Plouf! Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait pas voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit : « Et toi, quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait pas nager ?» Et il nagea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat, qui approchait en rampant. Le chat se disait : « L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre, et l'oiseau s'envola aussitôt sur l'arbre. « Vite sur l'arbre !» Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des « Coin ! Coin !» indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce bien la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, le grand-père apparut. Il n'était pas content de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux. Et si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Pierre n'accorda aucune attention aux paroles de son pépé et déclara que les grands enfants comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais Pépé prit Pierre par la main et l'emmena à la maison et ferma la porte à clé. Il était temps. Était-il sorti qu'un gros loup gris sorti de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais, malgré tous ses efforts, le loup courait toujours plus vite et plus vite. Le voilà qui se rapproche. Il se rapproche de plus en plus près. De plus en plus près. Et crunch, il mange le canard. Vas-y, mange-le. Mange. Crunch, vas-y, mange le canard. Et crunch. Oh non. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur la branche. Va t'asseoir dans l'arbre, vite. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, bien sûr, à bonne distance du chat, et le loup faisait le tour de l'arbre. Fais le tour de l'arbre. Va vers le... il est là, quoi. Regarde, on dirait pas, mais c'est un arbre. En les regardant avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grande corde et grimpa dans l'arbre. Hop, voilà, c'est très bien. Pierre dit alors à l'oiseau : « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde à ce qu'il ne t'attrape. » Allez, vas-y, l'oiseau et le loup. Allez, le loup. Venez. Allez, le loup. Par ici. L'oiseau, Courez. courez, allez-y, courez. Cours. Non, mais... C'est l'oiseau qui court après le loup. Parfait. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup. Oh là, le loup.
qui sautait furieusement pour l'attraper. Ham! Ham! Ouais, c'est super mon chat. Ah, que l'oiseau agaçait le loup. Que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit tout doucement pour attraper le loup par la taille. Le loup, attention, le loup se sentant pris se mit à faire des bonds sauvages. Saute, saute, Anna, saute. Tire, Pierre. C'est pas grave. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bonds que faisait le loup pour se libérer ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient les coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre. Ne tirez pas! Le petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui les chasseurs portant le loup. Le grand-père, pas content, qui hochait la tête en disant « Oui, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que se serait-il passé? Hein ?» Au-dessus d'eux, le petit oiseau voltigeait gazouillement. « Regardez comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Et si vous écoutez attentivement, vous pourriez entendre le canard dans la gueule du loup, car dans sa hâte, il n'avait pas pris le temps de l'avaler. Coin, 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 coin. Bravo! Bravo à tous. On a réussi. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre. Derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait. Pierre dit alors à l'oiseau: « Va voltiger autour de la gueule du loup, et prends garde qu'il ne t'attrape. »